Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Nuo Box du mois de juin que j'ai reçue un petit peu plus tôt que d'habitude. Cette vidéo est dans la continuité de toutes les box précédentes depuis janvier, donc si vous découvrez ma chaîne par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos ou les autres vidéos en lien avec le site Nuo Box. Et également toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube, que ce soit sur le domaine des cosmétiques bio, des recettes de cosmétiques fait maison, du bien-être, du développement personnel, du ménage au naturel, vous trouverez peut-être de quoi vous satisfaire sur cette chaîne. Allons-y pour cette box de juin. Nous avons comme d'habitude le petit magazine Pépite et la petite carte postale qui pour le coup là n'est pas vraiment une carte postale mais plus une pub parce qu'on ne peut pas envoyer la carte postale en elle-même. Donc moi j'ai reçu 4 produits. Donc le premier c'est un shampoing sec tout type de cheveux sous forme de poudre de la marque Savon Story. Apparemment ça fait 50 grammes, donc je vais l'ouvrir avec vous parce que ça m'intrigue un peu de voir comment ça se présente. Et alors il y a, je ne peux pas trop vous montrer mais il y a une forme d'opercule et de la poudre qui a visiblement glissé sous l'opercule. Donc je ne vais pas trop bouger le produit sinon je vais en mettre partout et j'ai pas spécialement envie d'en mettre partout. Alors ce qui est intéressant dans ce produit, déjà l'emballage, c'est un emballage en carton, une boîte en carton. Ça c'est très bien pour l'aspect écologique qui est plutôt joli, plutôt coloré. C'est une marque Savon Story qui a le label Slow Cosmétique, qui est un très bon label quand on veut reconnaître des marques plutôt éthiques et artisanales dans le domaine des cosmétiques bio. Les ingrédients, c'est de la poudre d'arrowroot, du bicarbonate de soude, du rassoul, de l'amidon de tapioca et ensuite des huiles essentielles. Donc c'est très naturel. Je trouve ça très bien qu'on ait des alternatives aux shampoings secs du commerce en formule bio. J'avais déjà testé la poudre d'orange seule. Il me semble qu'on peut également utiliser le rassoul seul pour faire des shampoings secs. J'en ai pas souvent besoin parce que depuis que j'ai fait une cure de sébum, je vous avais fait un compte rendu en vidéo, mes cheveux regressent beaucoup moins vite et je les lave beaucoup moins souvent. Mais c'est toujours pratique à avoir. Et puis la composition elle est très bien, donc je testerai avec plaisir et je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Ensuite, j'ai eu le gel d'aloe vera de la marque WAM. Il y a un conservateur, c'est pas toujours le cas pour les gels d'aloe vera, ça dépend des marques. Mais là, il y a du benzylalcool que personnellement je ne supporte pas sur le visage, notamment ça me donne de la coupe rose et que je recommande d'éviter à toute personne qui a la peau sensible et sujette à la coupe rose, à la rosacée. Si vous voulez plus de conseils par rapport à ces problématiques coupe rose rosacée, je vous en parle dans une vidéo. En fait, il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi du pentylène glycol et quelque chose que je ne connais pas, du sinoglycane. Et le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc, pour moi, c'est un gel à base d'aloe vera, mais ce n'est pas le gel d'aloe vera le plus pur que vous pourrez trouver sur le marché. Par exemple, si j'avais vu ce produit dans une sélection de produits, je ne l'aurais pas acheté en raison de cette composition qui n'est pas pure. Et en plus de la présence de benzylalcool. Donc il y a beaucoup mieux en termes de gel d'aloe vera sur le marché. Toujours est-il que du gel d'aloe vera pour l'été, c'est très bien. C'est bien pour apaiser des coups de soleil, c'est bien pour hydrater la peau, on va dire rapidement, en mélangeant une petite dosette de gel d'aloe vera dans votre main, une petite dosette d'huile végétale, n'importe laquelle. Ça vous fait une super crème hydratante pour le corps en été, même pour le visage. Attention sur le visage, le gel d'aloe vera ne convient pas à tout le monde, il fait réagir certaines peaux sensibles. Moi, bien entendu. Et il est aussi également très intéressant pour faire des préparations, des masques minutes, des recettes de cosmétiques fait maison. Donc le gel d'aloe vera, j'aime bien. Le fait d'en avoir un au mois de juin dans la box, je trouve ça intelligent et utile. Par contre, celui-ci en particulier, pas spécialement. On continue avec le sérum à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien. Alors, je suis très contente de l'avoir dans la box. J'en ai pas mal entendu parler. Mais je ne comptais pas l'acheter parce que, toujours pareil, il y a du benzylalcool dedans. Donc je ne l'utiliserai pas sur mon visage, mais clairement je vais l'utiliser, je pense, sur mes cheveux. Je trouve que c'est une façon aussi intéressante d'utiliser l'acide hyaluronique
Et peut-être également sur le corps, à voir, parce que sur le corps, le benzylalcool ne me fait pas autant réagir que sur les joues. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux par d'autres youtubeuses qui l'ont déjà essayé, qui n'ont pas forcément une peau réactive et qui du coup supportent bien le benzylalcool. Donc je suis tout de même très satisfaite d'avoir ça dans ma box. Et alors le dernier produit pour ma part, c'est le gel solaire transparent de la marque UV Bio en SPF 30. Par contre vous voyez c'est petit, c'est très très petit. C'est une contenance de 30 ml. Ce sera l'occasion de le tester. Bon, 30 ml pour moi c'est vraiment, comment dire, trop peu. C'est vraiment un format voyage, voilà, c'est pas suffisant du tout pour ne serait-ce qu'un petit bout d'été. Mais surtout avec le soleil qui fait en ce moment. Mais voilà, un SPF 30 c'est très bien. Une proposition de solaire transparent et bio, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on a souvent le problème des traces blanches avec les produits solaires bio. Encore que maintenant les nouvelles formules et les nouveaux produits qui sortent actuellement n'ont quasiment plus ce souci. Il y a du dioxyde de titane dedans, c'est pas forcément ma préférence. Je vous ai fait une vidéo sur ce que je recherche par rapport à la composition des solaires. C'est un sujet assez vaste et qui évolue avec les recherches. C'est pas facile de s'y retrouver. Je vous mets toutes les vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse de creuser un peu la composition des produits solaires vers lesquels plutôt se tourner. Quels sont les problèmes et les avantages de chaque ingrédient et de chaque filtre solaire. Bon là, malgré la présence de dioxyde de titane, c'est une toute petite contenance, je l'ai par le biais de la box, donc je le testerai bien sûr et je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Un code promo à vous proposer si vous souhaitez tester la box pour la première fois. Je vous le mets en barre d'infos également. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur ces différents produits si vous les connaissez déjà ou si vous en avez eu d'autres. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.